Bonjour et bienvenue. Je vous propose une nouvelle réalisation au pastel sec et j'espère que cela vous plaira. Donc là, on a très peu de couleurs, surtout des tons orangés, un petit peu de noir et un blanc, c'est un blanc pailleté. Je vais m'en servir en fait pour faire la lune. Donc allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par poser mon orange. Voilà, on va mettre quelques petites touches de orange aux endroits qui sont assez foncés. Donc là, j'ai utilisé un morceau de papier anthracite qui me restait. C'est du pastel mat, hein, je travaille sur du pastel mat. C'est un petit bout de papier anthracite qui me restait. Mais l'idéal, c'est d'avoir une couleur un peu foncée. Mais après, utilisez la couleur que vous avez. Par contre, c'est bien de travailler avec du pastel mat. C'est un papier qui est un petit peu abrasif et du coup qui retient bien les pigments et qui permet également de ne pas avoir à mettre du fixatif. Voilà, donc là j'essaye, voilà, vous voyez, je pose un petit peu quelques touches de orange. On en a aussi autour du chat puisqu'il est éclairé par la lumière, donc j'en mets un petit peu. Donc c'est pas très pratique avec le bâtonnet, mais on affinera après. Voilà, donc on sait qu'on a un petit peu du orange sur le pourtour de notre chat, du corps du chat. Un peu de ce côté, un peu de ce côté. Sur son dos. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, c'est de l'ocre. Donc là, j'utilise des carrés pastel à l'écu de Sennelier. Voilà, donc là on va fondre, on va essayer de fondre nos couleurs. On va atténuer un petit peu ce orange avec notre ocre. Vous voyez, je me sers de mes doigts, je fais des ronds. Je vous conseille aussi de travailler sur une table qui se nettoie facilement, parce que le travail, contrairement au crayon, le travail avec les bâtonnets salit beaucoup. Même chose, moi j'ai pas mis de gants, mais vous pouvez aussi mettre des gants. Donc ça c'est à vous de voir, des gants fins, de manière à ne pas en avoir plein les doigts. Moi ça me dérange pas, après j'irai me laver les mains. Mais à vous de voir, voilà, essayer de travailler de façon le plus confortable possible. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir les mains sales. J'ai également mis un scotch tout autour de ma feuille pour la tenir, et puis après pour faire un petit liseré. Vous verrez quand je l'enlèverai, ça fera apparaître la couleur du papier. Donc ça fera une petite marge qui sera jolie du coup. Alors quand vous faites ce travail avec sans gants, vous sentez bien le côté abrasif du papier. Vous sentez au niveau des doigts que le pigment du coup il accroche bien sur notre papier. C'est la force de ce papier en fait. Si vous voulez faire un travail en superposition,
il vous faut un papier du style pastel mat, ou alors le canson mi-teinte Touch aussi, qui est pas mal. Mais le Touch, hein, ne vous trompez pas, parce qu'il y a le canson mi-teinte, et il y a le canson mi-teinte Touch. Donc si vous prenez le mi-teinte c'est celui qui a des petites alvéoles. Donc lui, c'est un papier où vos pigments vont glisser et vous n'arriverez pas à faire des couches épaisses. Vous allez passer une fois dessus avec votre pastel et ça sera tout. Si jamais vous repassez encore par-dessus, le pastel en fait il tiendra pas. Vu que le papier il est lisse, il tiendra pas et en plus vous allez voir apparaître en dessous la couleur du papier. Tandis que là vous voyez que mon papier il est complètement recouvert. Pourtant j'ai un papier qui est foncé, mais mon papier il est complètement recouvert par les couches de pastel que je mets en dessus. Voilà. En fait, je fais des ronds de manière à fondre mes couleurs entre elles. Vous voyez, toc, je fais des petits ronds. Ça me fait des défondus comme ça. Donc là, on va tourner autour de notre soleil, parce que c'est un soleil. On est sur un coucher de soleil. Voilà. Et là, vous sentez que au début, quand vous passez votre bâtonnet sur le papier, vous sentez le papier qui accroche, qui est un petit peu rugueux. Mais par contre, à force de nourrir, j'appelle ça nourrir notre papier, donc le fait de le nourrir, c'est-à-dire de rajouter des couches de pigments, ben vous sentez que votre papier devient beaucoup plus agréable au toucher. Il se lisse en fait. La rugosité, elle disparaît et le papier devient beaucoup plus lisse. Et du coup, ça fait moins mal aux doigts. Parce qu'au début, au tout début, quand on pose les premières couches de pigments, ça fait un petit peu mal aux doigts. On sent vraiment la rugosité du papier. Et par contre, après, c'est un plaisir de faire glisser nos doigts parce que c'est tout lisse. Et une fois justement qu'on arrive à ce moment où le papier devient lisse, on est au niveau saturation, on est pas mal. Donc ça veut dire que là, on a bien chargé en pigments. On ne pourrait pas, par exemple, si on voulait travailler, je sais pas, des petits détails très fins par-dessus, ça serait compliqué. Parce que là, c'est vrai que les bâtonnets font en sorte que du coup, par rapport aux crayons, avec les crayons, on peut faire plusieurs couches fines de pastel. On peut les multiplier, les couches. Et du coup, on sature beaucoup moins vite. On sature beaucoup moins vite le papier. Tandis que le danger, entre guillemets, des bâtonnets, c'est que du coup, on met tout de suite des couches très épaisses de pigments, ce qui fait que du coup, on a vite fait de charger et de saturer notre papier. C'est un dosage qui s'apprend. C'est à force de pratiquer
vous savez jusqu'où vous pouvez aller ou pas en fonction de ce que vous voulez faire. Là, je m'en fous de si mon papier il est très chargé en pigments parce que c'est ce que je veux justement. Vu que je ne vais pas retravailler par-dessus. Donc là, pour moi, c'est pas un souci. Donc je peux mettre une bonne dose de pigment pour avoir cette jolie luminosité justement. J'essaye de rester concentrée quand même sur ce que je fais pour pas faire de bêtises tout en vous parlant. Je vais rajouter un petit peu de orange juste au-dessus. Comme ça, un petit peu en haut. Rajouter un petit peu de chaleur, de contraste. Donc là, on a des petites herbes qui dépassent. On les rajoutera avec du Crétacolor. Et là, j'ai des petits... je sais pas si ça va... Si, c'est bon. Ça fait des petites herbes. On va en mettre un tout petit peu, pas beaucoup. Je vais reprendre mon jaune. On va remettre un peu de jaune ici. Un peu de jaune ici. Ici. On va essayer d'estomper un petit peu. Encore un peu. Un petit peu de ce côté. C'est un travail qui est vraiment agréable à faire. C'est très méditatif, très apaisant. Et en plus, ça fait une jolie réalisation. Ça vous permet de vous familiariser avec le pastel sec, les fondus, tout en faisant une création en même temps. Là, on a un petit peu du jaune. Et même, je pourrais mélanger un petit peu avec le orange. Alors ici, j'ai quoi? J'ai un petit peu du jaune aussi. Parce que le soleil vient taper sur le sol où se trouve assis notre chat. Voilà, je me réserve le noir pour la fin. Parce que déjà que j'ai les mains tout orange. Et quand je vais rajouter le noir, ben, je vais avoir les mains toutes noires. Et du coup, je risque de... Donc du coup, j'ai commencé... Alors voilà, j'ai commencé d'abord par ma couleur claire, donc mon orange. Je vais prendre une estompe. Elle est où mon estompe? Pour éviter de salir justement ma couleur avec le noir. Parce que si j'avais fait le contraire, et ben j'avais plus de risque de salir ma couleur. Alors que là, du coup, c'est plus judicieux de commencer avec l'orange. Je m'essuie un petit peu les doigts.
avec un sopalin. Parce que là, je vais maintenant mettre le blanc. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je me suis un peu essuyé les doigts, mais je sais pas si ça va le faire. On va maintenant mettre le blanc. Je n'utilise pas beaucoup ce blanc. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va. Donc là, je pense qu'à la caméra, vous verrez pas le côté pailleté et brillant du blanc, mais il se verra par contre. Moi, je le verrai bien à la lumière. Donc là, je vais estomper, faire en sorte que ça vienne se mélanger avec mon fond un petit peu. Si vous regardez bien sur le modèle, la lune, elle fait un petit éclairage, une petite auréole sur le côté. Je vais remettre du blanc. J'ai bien chargé. Tac. Et là, avec mon doigt, je fais un rond jusqu'à... Là, je souffle un peu. Je fais un rond pour donner la rondeur de ma lune. J'estompe les bords avec mon doigt. Et je vais remettre je vais recharger une dernière fois au milieu. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si j'ai... Ouais, je vais remettre un tout petit peu de... Ici, de jaune, juste ici. Juste là, comme ça. Je m'essuie les doigts. Voilà, juste au niveau de l'horizon. C'est une réalisation qui prend pas trop de temps et qui est vraiment chouette à faire. Moi déjà, vous voyez, avec le papier, vu que le papier il est gris, on voit déjà apparaître notre chat. Encore un tout petit peu de jaune sur ce coucher de soleil. Bon, j'avais fait des sortes de petites herbes là, mais du coup, on les voit plus. Et là, on sait que le papier est saturé quand on a vraiment... On est obligé de souffler parce que on a des dépôts de pigments à la surface. Là, ça veut dire qu'il est... Voilà, il est limite à... Alors, ici... Je vais prendre un peu de celui-là. On va essayer de fondre un petit peu plus les couleurs. Je suis désolée, je fais bouger la caméra. J'espère que c'est pas trop gênant.
Essayez de faire doucement, que ça vous donne pas le mal de mer. Normalement, il y a un stabilisateur au niveau de la caméra, donc même si je la fais bouger un peu, ça devrait pas trop se ressentir. Je pense que je vais pas utiliser le jaune que j'ai sorti, le orange, mais je vais plutôt utiliser le jaune pour tout à l'heure. Alors, je vais remettre un peu du ici sur le tour du chat, un peu du jaune. Ouais, voilà, ça m'arrive de choisir des couleurs et puis de changer d'avis en cours de route. C'est possible. Alors maintenant, on va redéfinir. Est-ce que ce jaune il est bien? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, je vais rester sur celui-là. Je vais redéfinir un petit peu le contour de sa tête, qui du coup c'est un petit peu effacé. Allez, on passe au noir. Je vais faire mon chat. Donc là, j'avais plus de noir de chez du pastel à l'écu, donc j'ai pris un carré noir que j'avais. Mais bon, c'est pas gênant, c'est pas grave. À partir du moment où c'est du noir, faites avec les couleurs que vous avez. Hein. Le tout, ça va d'avoir un mélange de orange, de jaune orangé. Après, peu importe la marque. Utilisez le matériel que vous avez sous la main, ça ira très bien. Je dirais juste que l'avantage de ce carré, c'est que justement il est carré. Il a des angles qui me permettent d'être plus précise dans mon dessin. Est-ce que j'utilise l'angle pour faire des traits plus fins, plus précis. Mais bon, c'est aussi c'est faisable avec un bâtonnet rond aussi, on peut y arriver. Là, on n'a quand même pas des détails très compliqués. Oula, je vais y faire une bêtise. Voilà, donc maintenant je vais repasser mon petit chat en noir. Je commence à avoir les mains toutes noires. Je pense que là par contre j'irai me laver les mains. Pour pas mettre du noir de partout. Quand j'aurai terminé. Si jamais je dois arranger des choses sur mon chat. Là, je ne vais pas souffler au niveau de la poudre, je vais la laisser. Mais ce que je vais faire après, je vais le mettre à mon dessin à la verticale. Et je ferai tomber la poudre vers le bas, pas vers le haut. Parce que si je souffle,
toute ma poudre, elle va aller sur mon ciel orangé et ça va me le salir. Donc une fois que j'aurai passé du noir de partout, là où je dois avoir du noir, là je vais pas souffler, je vais laisser la poudre sur mon chat. Et uniquement quand j'aurai tout fini, j'enlèverai j'enlèverai toute cette poudre. Après, si vous travaillez sur un chevalet, parce que là moi je travaille à plat sur ma table, pour la vidéo c'est plus pratique, mais si vous travaillez sur un chevalet, vous n'aurez pas ce problème puisque la poudre elle va tomber vers le bas. Là j'ai sa patte, faut pas que je l'oublie. Patte qui vient comme ça. Là, il ressort bien là. Là ça fait un petit arrondi au niveau de la tête. Voilà. Ici, on continue son corps. Donc là, au niveau de son dos, voilà. Ah, j'ai oublié des petites zones de lumière. Ici, tac, tac, tac. Donc je m'essuie un peu les doigts. Un petit oubli. Allez, je continue avec le noir. Et là, donc sa queue qui vient là comme ça. Ici. C'est une réalisation qui est vraiment très facile à faire, très agréable. Donc tout le monde peut la faire. Maintenant, je vais faire le fond noir. Donc là, il faut que ce soit assez irrégulier. Les petites montagnes, je ne sais pas ce que c'est, comme des sortes de montagnes qui se découpent. Donc on ne cherche pas à faire quelque chose de trop raide, trop rigide. Ouais, j'essaie de faire des petites aspérités, des petites bosses qui dépassent sur mon ciel orangé. J'ai toujours pas soufflé, j'ai toujours pas enlevé l'excès de pigment. On attend que tout soit fait, tout soit terminé au niveau du noir. Donc là, comme j'ai scotché
ma feuille sur la table, donc il va falloir que je la déscotche délicatement pour pas faire venir mon noir sur mon orange et pas le salir. Il va falloir que je sois assez délicate. Voilà, c'est là où on va après faire une sorte de petits poils. On va essayer de les faire avec le crayon. On fait déjà comme ça avec notre noir. On essaie de faire en sorte que ce soit pas très régulier pour donner... Parce que là, j'ai peur que le jaune sur le noir... C'est pas sûr que mon jaune sur mon noir il recouvre, donc peut-être qu'on fera... On va voir comment ça se passe. On va laisser une petite marge là. Et peut-être qu'on prendra un crayon noir plutôt pour faire les effets de poils. Parce que je suis pas sûre qu'avec mon jaune, par-dessus le noir, je sais pas si ça va, si je vais arriver à recouvrir. Donc on va voir. Donc là on charge, hein, on appuie bien. Là on veut que ce soit bien noir. Ça commence à bien ressortir là. J'en ai plein les doigts. Donc je me sers un petit peu de la poudre que je réétale avec mon doigt. Hop là, rien ne se perd. Ah ben voilà, c'est bientôt Halloween. On est dans les couleurs là, avec l'orange. C'est le chat d'Halloween. J'avais pas pensé, j'avais pas fait exprès. On aura fait notre chat d'Halloween. Je vais rajouter un peu du orange là. J'ai envie d'en mettre un peu plus. J'ai envie d'en rajouter un peu plus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je le sens bien comme ça. Alors là, je fais dépasser un petit peu du noir sur un petit peu le jaune. Je vais chercher un peu de poudre. Attention aussi de ne pas salir le noir avec votre jaune, parce que notre noir il doit vraiment rester noir. Mis à part là, si on veut que la pâte ressorte un peu. Mais là par contre, il faut que ce soit bien lumineux. C'est embêtant. Là maintenant, alors comme on a 5 doigts, je vais essayer de me servir de mes autres doigts qui n'ont pas touché trop de noir. Pour essayer de faire ici une petite... Prendre celui-là. Une autre petite lumière. Ah, j'allais souffler. Ne pas souffler, ne pas souffler, ne pas souffler.
le réflexe de souffler pour enlever la poudre, mais surtout pas maintenant. Voilà. Donc là, bah, du coup, ça va se confondre avec le support sur lequel il est posé. Je refasse un petit peu, revenir un petit peu du... Alors le défaut des, je dirais, des pastels à l'écu, c'est qu'ils s'effritent pas mal, je trouve, et ça c'est pas agréable. Ils s'effritent beaucoup, parce qu'ils sont très tendres, et du coup, suivant ce qu'on fait, c'est pas top. Un petit peu plus orange là. Alors vous voyez, si jamais on mélange un peu trop de jaune avec du noir, on se retrouve avec du vert. Bon, on arrangera un petit peu ça après, une fois qu'on aura enlevé la poudre du noir. On va continuer à mettre notre noir. On n'a pas envie de se retrouver avec du vert. Donc on a une bonne ombre là. On va faire au-dessus. Tac. Alors là, admettons que ça revienne comme ça. Tac. Et des petites bosses. Là, c'est un exercice qui est très salissant, donc je me répète, mais protégez bien votre surface de travail. C'est très agréable à faire, mais c'est assez salissant. Mais si vous protégez votre table, si vous mettez une nappe qui se nettoie, une nappe en plastique ou autre, c'est pas gênant. Ça commence à être pas mal du tout. On voit bien apparaître notre petit chat. Donc là, ça fait un petit halo lumineux. Donc là, si ça se mélange avec mon noir, c'est pas grave. On a comme une sorte de petit halo ici. Un petit peu du noir. On remettra du orange, c'est pas grave. Ça c'est un petit peu enlevé avec le noir, mais ça fait rien. Je vais remettre un peu du noir ici. On rajoutera un petit peu du orange. J'ai un peu du noir comme ça qui vient là.
Allez, maintenant je vais enlever l'excès de poudre. Je vais enlever l'excès de poudre et je reviens. On va voir si j'arrive à travailler, à faire ça proprement ou pas. Je voulais rajouter un petit peu du noir là. J'aimerais bien ne pas y revenir, mais... Alors, surtout du orange à rajouter que du noir. Donc on va vraiment essayer de mettre du noir là où il doit y en avoir. Parce que c'est bien comme ça. Est-ce que là j'ai l'ombre de mon chat? Tac, tac, comme ça. La queue ici. Là, il faudrait que je mette un petit peu plus de orange. Ouais, c'est plus du orange que je dois faire. Ok, allez, je vais enlever la poudre. Et voilà, j'ai pu tout nettoyer, enlever le noir, sans en mettre de partout. Alors maintenant, je vais voir, est-ce que je peux arriver à faire les poils avec mon jaune? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas bon, donc je vais prendre mon Cretacolor parce que mon noir, il prend trop le dessus sur mon jaune. Donc il vaut mieux que je fasse plutôt le contraire, c'est-à-dire le noir qui donne l'effet de poil. Et j'ai pris le Cretacolor parce qu'en fait c'est un noir qui est très dur et très noir, et du coup qui est du coup très couvrant. C'est le noir le plus noir que je puisse avoir. Voilà, c'est mieux là. Et je le garde en dernier recours dans mes réalisations animalières. J'utilise d'abord les noirs les moins forts et je me réserve lui pour la fin, quand je dois accentuer les noirs. Et alors on va me dire que normalement on n'utilise pas de noir en peinture. Donc oui, en peinture vous pouvez vous passer du noir, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, au pastel sec, à partir du moment où vous commencez à faire des mélanges, vous perdez en luminosité et donc vous n'arriverez pas à avoir un noir aussi lumineux. Donc c'est pour ça que dans la technique du pastel sec, vous êtes obligé d'utiliser du noir. Vous pouvez pas vous en passer. J'ai un poil de chat. Vous pouvez pas vous en passer comme en peinture. En peinture, moi, effectivement, je peux arriver à faire des réalisations sans jamais utiliser de noir. C'est possible. Vos ombres au niveau du paysage, vous pouvez les faire sans utiliser du noir. En utilisant par exemple terre d'ombre brûlée et un bleu outre-mer. Ça peut vous faire un très joli noir. Mais au pastel sec, c'est pas possible.
si vous voulez arriver à avoir un joli noir, vous êtes obligé d'utiliser du noir. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Donc j'ai fait les poils, le soleil, c'est bon, on n'y touche plus. Ah oui, j'avais dit que je voulais remettre... Est-ce que je retenterai pas? Je sais pas si je vais y arriver avec... Je fais peut-être des bêtises. Je rajoute un tout petit peu de lumière. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas génial. Ça fait pas très joli, ça fait trop gros. Je vais, hop, rectifier. Voilà. Ici, j'ai un petit peu sali. Je vais essayer de nettoyer avec... Si j'y arrive, mais là, ça devient délicat. Les doigts, ils sont un peu gros. Ah, voilà, vous voyez, quand on veut faire des retouches, on a des risques de faire des bêtises. Bon, j'y touche plus. J'avais dit que je voulais remettre un petit peu ici. Voilà, réaccentuer, c'est ça que j'avais dit que je voulais faire. Un petit peu là, un petit peu là. Remettre, j'avais dit après mon noir, que je remettrai un petit peu du orange et du jaune sur mes lumières. Voilà, comme ça. Là, je peux souffler, il n'y a pas de souci, parce que j'ai enlevé l'excédent. On va remettre un peu là. Un peu ici. Un petit peu ici. Bon, attention de ne pas trop toucher le noir. Pour pas avoir ce vert qu'on ne veut pas avoir. Ah! Un petit peu là. Quel doigt je vais prendre? Celui-là? Non, celui-là. Servez-vous bien de tous vos doigts. Hein. Vous en avez 5, c'est pas pour rien. Ils doivent tous vous être utiles. Bon, le petit doigt, c'est un petit peu plus difficile, mais les 4 autres, c'est faisable. Bon allez, je pense que ça va le faire. On va rester comme ça parce qu'après, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter parce que sinon, on fait des bêtises. Il y a un moment, il faut savoir dire stop, j'arrête. Alors, maintenant, je vais juste estomper un peu ça, un tout petit peu, tac, voilà. Maintenant, je vais enlever mon scotch. Tac. Je souffle pour enlever. Et voilà.
voyez, la table, elle est un petit peu... il va falloir que je la savonne. Elle est un petit peu sale, mais bon. Elle en a vu d'autres. Elle a l'habitude. Bon, là, c'est mon papier qui était... c'était un vieux papier que j'ai utilisé, donc ça, c'est rien. C'est qu'il était déjà sale, un petit peu sale à la base. Mais voilà, donc ce que ça donne. Si vous voulez signer, vous pouvez signer. Ah si, j'ai oublié un truc. Là, on avait dit qu'il y avait, on avait des petites herbes. Ah, je les ai oubliées. C'est pas grave, on va les rajouter. Toc, voilà. Vous voyez là, le Crétacolor, il est, comme la mine, elle est très dure. Du coup, on arrive à bien repasser, malgré toutes les couches de pastel qu'on a pu mettre, on arrive à bien recouvrir. Voilà, donc là ça fait des petites feuilles. C'est vraiment un crayon que je vous invite à avoir. Si vous ne savez pas quoi acheter, celui-là c'est vraiment le crayon qu'il faut avoir dans votre stock. Il est assez compliqué à tailler, vous n'arriverez jamais à le tailler en pointe, parce que ça, il se casse tout le temps, mais bon, on lui pardonne ce petit défaut, sachant que il est vraiment, il est très utile. Voilà, je fais des petites feuilles, tac. Petites feuilles qui dépassent, ça rajoute un petit plus à la réalisation. Ça aurait été dommage de ne pas les faire. On peut en faire même un petit peu plus grande. Voilà, on imagine qu'il y a un arbre. Un arbre qui dépasse par là. Est-ce que j'en rajoute une? Encore une ou pas? Allez, encore une. Toute petite. Tac. Voilà. Et donc la signature, je disais, vous pouvez éventuellement signer ici dans le jaune. Tac. Voilà, je vais la mettre là. Ma signature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Merci de l'avoir regardé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!